Monsieur, j'ai écouté d'une oreille distraite votre diatribe, que dis-je, vos règlements de compte avec le chef de l'État, vos cris d'onfray, si j'ose dire, et j'ose. Contrairement à votre manière désinvolte vis-à-vis de lui, je ne vous tutoierai pas, car, comme disait un célèbre poète, je ne dis tu qu'à ceux que j'aime. Il faut d'ailleurs que vous soyez bien important pour vous permettre ce genre de familiarité, importance qui m'avait échappé, pardon. Donc, monsieur le philocuteur, le vindicatif, vous vous permettez des rodomontades, plus exactement des rodéo-moutardes, envers celui qui incarne l'autorité de l'État, élu au suffrage universel, sans mollir sur les arguments pour le moins tranchants et tranchés. Vous en remettez même une tranche. Je suis fier de constater que nous sommes une vraie démocratie, peut-être la seule bientôt en Europe, dans laquelle on peut faire une telle chose sans en subir une répression quelle qu'elle soit. Il est vrai que Manu, comme vous le dénommez, a autre chose à faire de plus essentiel, alors que vous disposez d'un temps libre et sans beaucoup de contraintes pour écrire et lire vos piaillements agressifs. Manu manipule les manettes manuellement tel un manufacturier. J'ai pas pu résister. En outre, je pense qu'il eût été plus avisé de faire lire votre lettre par un professionnel, car si je peux me permettre, et je me permets, votre ton est passablement soporifique. Mon philocuteur, mon pamphlet qui ne sait se taire, mon déproche du pauvre, mon écrivain debout, les damnés, vous évoquez des scandales en citant des personnes dont Cécile dans son poids lourd ou Riri dans son tracteur n'ont jamais entendu parler et sans souci comme d'une guigne, bio. Ils ne s'indigneront même pas du salaire de 6 000 € mensuels attribué à une dame dont j'ignorais comme eux l'existence et qui ne représente, après déduction des impôts, qu'un confortable salaire sans plus, sans commune mesure avec ceux cumulés perçus par certains de nos élus qui en plus ne font rien qu'à nous embêter. Il est vrai que pour Cécile et Riri, ils ne gagneront jamais de telles sommes et n'en rêvent même pas. Peut-être êtes-vous dans ce cas qui expliquerait bien des choses. Il n'empêche, mon philocuteur, mon littéraire illuminé, mon pourfendeur de torquitu, qu'on ne piétine pas comme vous le faites celui qui incarne l'État français. Pourquoi ? D'une part, l'État c'est nous, donc c'est moi. J'aime pas du tout qu'on me piétine. Et d'autre part, ça la fout mal. Mais non, je n'en appelle pas à la sécurité servile. Que vous ne soyez pas d'accord avec sa politique ou ses manières est une chose. Moi aussi, il y a bien des points qui ne me plaisent pas. Ce ne sont pas forcément les mêmes que les vôtres, d'ailleurs. Que vous prononciez une critique acerbe, c'est votre droit le plus strict. Mais que vous vous acharniez à l'abaisser par un langage vulgaire, dénué d'humour, ou d'un humour qui m'a échappé, avec des arguments dérisoires que peu de gens appréhendent, c'est vous abaisser vous-même d'une manière radicale. Vous n'auriez pas osé avec François Mitterrand, et encore moins avec le général de Gaulle. Non, je ne défends pas des personnes comme Zorro, mais des principes républicains qui consistent à montrer un minimum de respect envers nos institutions. En public. En privé, avec quelques verres dans le nez, je vous garantis rien. Car en indiquant le mauvais exemple, en essayant de traîner le président français plus bas que terre, il n'est pas étonnant que dans la foulée, les jeunes générations insultent leurs professeurs, les flics, la justice, les vieux, les femmes, enfin tout ce qui traîne un peu partout, avec un langage encore pire que le vôtre. Mais non, je ne me prends pas pour un donneur de leçons, moi. Et mon ego est normalement dimensionné entre celui de Quasimodo et Bécassine. Je vous fais grâce des plumes supposées de mon postérieur, lesquelles se réduisent à un petit duvet dont la vision est réservée à celle qui partage ma vie. Mon philocuteur, mon provocateur, mon important à la cruche à l'eau qu'elle se casse, mon grand vizir is no way, vous me décevez brutalement. J'ai du mal à m'aligner sur Voltaire, un philosophe de quelques plumes au-dessus des vôtres, pour affirmer « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Je le ferai éventuellement, mais pour que ce me soit plus facile, il faudrait que vous évoluiez, et je crains que ce soit bien improbable. Le doute ou la modestie ne vous effleurant pas depuis l'Oligocène inférieur. Dans votre cas,
Ce n'est pas l'œuf qui fit la poule, mais la poule qui philosophe. Mon pote Montaigne, qui n'en était pas à son coup d'essai, écrivait « Car la philosophie, qui comme formatrice des jugements et des mœurs sera sa principale leçon, a ce privilège de se mêler partout. » Mon philocuteur, mon tribun, Marie, mon penseur de Rotin. Je terminerai avec cette phrase célèbre, je ne sais plus de qui d'ailleurs, prononcée bien avant Desproges. La philosophie a cela d'utile qu'elle sert à nous consoler de son inutilité. Poilonné.